Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la fin de cette saison 5 à Mage Knight sous son édition Ultimate Edition, une fin de saison à la recherche de la vallée oubliée que nous avons trouvée, bien entendu, hein, la grande prêtresse se cache derrière sa vallée oubliée. Et puis en fin du dernier épisode, eh bien, nous avions une ligne là d'élémentalistes qui nous barre la route, hein, clairement. Et donc il va être difficile de s'en défaire, je pense, pendant cette nuit, avant d'aller attaquer cette prêtresse. Alors, difficile peut-être pas, nous avons quand même des unités fort intéressantes, des gardes du thème, des héros, des mages de glace qui peuvent nous aider justement à vaincre cette fameuse prêtresse. Néanmoins, si nous voulons les conserver pour le dernier combat, face à autant d'ennemis, je vous dirais que c'est presque mission impossible, hein. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire, si on peut passer à travers les lignes ennemies. Et puis grâce à nos compétences, hein, nous avons une compétence, mine de rien, qui nous a été fort utile, celle de Goldix, notre Bray Valar, hein, notre Mage Knight pour ce scénario, finalement a des ailes, hein, qui poussent clairement pour essayer d'ignorer, je dirais, quelques ennemis bien encombrants. Mais voilà, je pense qu'il va falloir se diriger tout droit vers cette cité pour la prendre d'assaut. Et puis, voilà, essayer au maximum. Alors après, c'est assez pénible, hein. Il y a des ennemis qui vont rester. Il va falloir certainement en détruire quelques-uns avant d'aller attaquer. Puisqu'ils ont, je vous le rappelle, sur ce scénario, les ennemis élémentalistes là, qui sont présents ont tous une capacité embuscade. Et donc, ils voient tous à 2 de distance. Voilà. Et donc 2 cases de distance, ça fait comme des zones relativement élevées. Et dès que nous nous déplaçons d'une case adjacente dans dans cette partie-là, toute cette zone, eh bien ils viennent nous attaquer. Alors on peut en tirer un bénéfice pour éviter d'aller les chercher et qu'ils viennent plutôt à nous. Néanmoins, là, ça nous embête fortement, notamment pour aller attaquer la grande prêtresse. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein. C'est une variante qui est extrêmement intéressante. Fait vraiment penser une stratégie très différente par rapport à des ennemis qui sont plutôt, je dirais, statiques, qui ne viennent pas chercher trop d'ennuis dans les parties standards, que nous pourrions d'ailleurs de nouveau découvrir, hein, au fur et à mesure de nouvelles saisons. À refaire une conquête, je pensais notamment pour présenter, voilà, avec toutes ces possibilités maintenant, peut-être ajouter des variantes. Et je vous laisserai également le choix, hein. Le but aussi, c'est qu'on puisse partager, donc ouvrir, je dirais, des votes pour ce que vous aimeriez voir dans des parties, avec quelle variante, etc. Et voilà, donc nous allons commencer en tout cas cette nuit, cette dernière nuit, cette dernière manche, ultime manche. Et donc le royaume d'Atlante va être plongé dans l'obscurité par la magie de la grande prêtresse. Et donc il va falloir attaquer de nuit cette grande prêtresse qui va nous barrer la route. Les unités, eh bien nous allons révéler de nouveau les dernières unités qui vont être disponibles pour cette manche, cette dernière manche. 2 nouvelles unités d'élite et puis 2 unités régulières. Première unité d'élite. Golem de feu. Waouh, très belle unité qui pourrait être disponible d'ailleurs effectivement dans la cité, dans la forteresse qui n'est pas très loin. Utiliser peut-être nos unités et puis la remplacer par un golem de feu. Pourquoi pas, c'est envisageable. Ensuite, des herboristes. Ok, soin 2. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Alors, ils sont utiles notamment en milieu de partie, milieu de partie. Vers la fin, on est plutôt orienté, je dirais, sur des unités d'élite qui peuvent nous aider au combat. Deuxième unité d'élite. Encore des héros. Waouh! Regardez, moi, cette illustration, on voit bien les héros, hein, bien présents. Magnifique. Magnifique. De belles armes, très pures, très, très jolies. Très, très beau. Voilà, donc des héros. Et
donc on fait toujours dépenser de l'influence hein, pour partir à l'assaut. Mais néanmoins, attaque ou parade de 5, ce qui est toujours énorme sur les héros. Une attaque à distance de 7, waouh, c'est énorme. Notamment contre la grande prêtresse. Une attaque à distance aussi forte peut être redoutable. Ok, ils peuvent être recrutés également dans une forteresse. Pourquoi pas. Et dernière unité. Oh, des golems gardiens. Waouh, très belle unité de niveau 2. Hein. Mais alors, on a avec des résistances physiques aussi. Eh bien, très intéressant. Très intéressant tout ça. Ah, ils sont recrutables également. Tour de mage. Ok. Ça marche. Ensuite, donc, la carte, malheureusement, et en plus qui est bicouleur. Aïe, aïe. Donc, si nous avons le choix lors de la défausse, eh bien, nous choisirons la couleur qui nous va bien. Et donc, c'est diplomatie qui rejoint l'offre des cartes d'action avancée. Ensuite, l'offrande. C'est une carte rouge. Et donc, un cristal rouge va rejoindre la réserve du joueur fantôme, notre cher Goldix. Voilà. Et donc, une nouvelle carte sort arrive, et c'est charme. Voilà. De l'influence ou possession, qui a un effet dévastateur. Très belle carte également. La source. Hop. Ah, alors ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc le rouge va y rester, mais il y a plus de la moitié des manas qui sont or et noir. Donc nous rechangeons. Alors plus de la moitié uniquement en préparation de manche. Hop, voilà. Nous y sommes. Donc le jour malheureusement, voilà. Le soleil ne pourra pas être utilisé la nuit. Nous avons nos compétences. Il nous reste également une capacité d'éviter une blessure et d'ignorer des effets éventuels. Ok. Départ flamboyant, celle que nous avions utilisée pendant la précédente manche est défaussée. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste qu'à remélanger nos decks. Voilà. Et on sait très bien qu'il y a quelques blessures qui se cachent dans notre deck, malheureusement. On n'a pas pu y échapper. Hop. En fait, là, on va courir après le temps. Hein. Le but, c'est d'aller vite, d'avancer très vite, de prendre, je pense quand même, la forteresse avant l'attaque finale. Ça peut être une très bonne chose pour maximiser, je dirais, nos possibilités. En plus, prendre l'assaut permettrait de gagner également de l'expérience, pouvoir recruter d'autres créatures. Ouais. Ah bah, on peut y voir plein d'avantages, hein, bien entendu. Hop. Voilà, là c'est bon. Et puis notre cher Goldix, alors là qu'il a clairement accéléré la partie. Il a fortement accéléré la partie avec ses 3 cristaux verts. Donc j'imagine bien que ce dernier épisode de cette saison 5, il risque de l'accélérer de la même manière. Il n'y a aucune raison qu'il le fasse différemment. Hop. Alors c'est toute cette partie aléatoire, bien entendu, qui est intéressante. Hein. On ne sait pas ce que l'autre joueur va faire. Donc voilà, c'est très bien fait. Très très bien fait également. Ok, allez. Eh bien, tout est prêt. Nous allons piocher nos 6 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors. Donc nous avons une rage. Ah bah justement, il nous fallait de l'attaque. Ça tombe plutôt bien. Une promesse de l'influence. Ça aurait pu être utile un peu plus tard, je pense. Ça arrive un peu tôt. Source de mana. Super. Une très bonne carte pour utiliser un peu plus de mana. Détermination de la parade. Ok. Ah, malheureusement, une blessure. Eh oui. Voix des druides. Ok. Du déplacement. Bon, là, on n'a peut-être pas besoin de se déplacer. Et voilà. Nous sommes au bout. Alors, on n'a pas beaucoup d'attaques, hein, malheureusement.
Pas beaucoup d'attaques. On a quand même de la ouais, un peu de parade. Un peu de parade. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser effectivement? Et on a de la parade. Ok. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on va choisir comme carte tactique? Alors, au crépuscule, donc nous pouvons commencer, bien entendu. Longue nuit. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez démélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Puis ensuite, cette carte face cachée. Retournez ensuite. Voilà. Donc ça permet de rallonger, je dirais, si on utilise tout notre deck, voilà, de rallonger, de pouvoir utiliser des compétences. Méditation nocturne, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mettre jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur. Puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur. Placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Et oui. Et bien écoutez, moi, préparation me tente bien. On va choisir une carte. Ok, bon là de toute manière, peu importe la carte, peu importe, bon, c'est juste pour, voilà, hop, hop. Peu importe la carte, on est sûr de commencer après Goldix. Allez, au crépuscule, ah, voilà, ok. Alors Goldix commence, et nous on choisira notre carte après. Allez Goldix, qu'est-ce que tu nous fais comme misère? Du rouge, ça va. Voilà, bon, tu retournes du blanc, c'est dommage. Préparation, alors on va bien choisir notre carte. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Alors, qu'est-ce que nous avions? Réfléchissons. Je vais les remettre ici. Voilà. Alors, une concentration. Si on doit attaquer les deux ennemis, effectivement, il nous faut quand même 6 et 4, 10 points d'attaque. Hein. Donc une concentration nous ferait monter par exemple une rage, surtout qu'il y a du vert, hein, c'est parfait. À 6, il faudra encore 4 points d'attaque. 4 points d'attaque, on les a. Hein. On les a. Ouais. Ça peut être pas mal, effectivement, de concentration à ce niveau-là. Une improvisation, pourquoi pas également. Je pense à éclair de feu, mais ils sont tous résistants malheureusement. Ils ont des résistances au feu. Ça c'est bien dommage. Je n'ai pas pensé à ça, mais effectivement le fait d'être résistant, ça nous pénalise. L'esquive et frappe. Alors en plus on a du blanc, donc on pourrait réduire une attaque ou 2 attaques d'un ennemi. Ouais, l'attaque de feu éventuellement qui est un peu pénalisante. Hein, parce que je pense qu'on va se frotter de toute façon. Ouais. En plus ça fait quoi? Ça fait une attaque de 2. Alors, après des blessures. Ça ferait une attaque de 2 après. Ok. Il faudrait savoir est-ce qu'on serait capable de résister à autant d'attaques. Il faudrait pas se prendre de blessures. Et 2 d'attaque, c'est pas si mal. Hein. Les 2 sur les... J'ai dit combien? 10 2, ça ferait déjà 6. 6 et 2. 8. Si on essaie d'économiser, je dirais au maximum hein, nos... on va pas pouvoir. On va pas pouvoir malheureusement. Je pense qu'on va prendre de la blessure. Mais cette carte est effectivement très intéressante. Hein. Elle est très intéressante.
D'ailleurs, elles sont toutes intéressantes, hein. Concentration est bien entendu extrêmement puissante. Mais vu qu'on a du blanc, ça tombe bien là. Je pense qu'il faut l'utiliser aussi, ce blanc. Une attaque à distance, malheureusement, ne fonctionnerait pas. Ouais, parce qu'il y a des résistances un peu partout là. C'est un peu embêtant ça. C'est un peu embêtant. Allez. Faut choisir. On va faire esquive et frappe. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et on remélange notre deck. Voilà. En tout cas, ça peut que nous aider. Ça peut que nous aider parce que il va falloir essuyer je pense, quelques blessures. Ça va nous faire monter en niveau, hein, avec de nouvelles compétences. Donc c'est pour ça, il faut chercher les compétences là. Il faut chercher les compétences, il faut chercher le niveau, de nouvelles cartes, intimidation qui peut être extrêmement puissante. Avant d'attaquer la grande prêtresse. Il va falloir aller vite, hein, parce que Goldix va vite. Allez, nous avons notre main. En tout cas, elle est faite. Alors, donc je pense tout simplement, nous allons attaquer les deux créatures. Nous avons le choix, hein, bien sûr, nous avons tout à fait cette possibilité-là. Ça va pas être évident, ça va pas être un combat facile, hein. Mais allons-y. Donc, nous avons d'un côté les protecteurs elfes et d'autre côté. De l'autre côté, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Il s'agit de la prêtresse élémentaire. Voilà. Donc, nous attaquons ces deux créatures. Alors, déjà, je pense qu'on va utiliser esquive et frappe sous son effet boosté. Donc ça permet de réduire de deux attaques d'un ennemi ou deux ennemis. Eh bien écoutez, on va réduire l'attaque de 3, elle va passer à 1. Et cette attaque de feu de 3 va passer à 1 également. L'attaque de glace ici, il n'y a aucun souci. Nous avons soit nos héros ou nos mages de glace qui peuvent l'absorber sans aucun problème. Ce qui nous fait deux attaques à 1. Un ici physique et un ici de feu. Donc je pense qu'on va pouvoir parer. Ah, je peux plus attaquer là, attendez. Allez, je pensais faire ça moi. Ah bah si, avec source de mana, oui, effectivement. Ok, donc faut que je garde ça de côté précieusement. Qu'est-ce qu'il faut que je garde d'autre? Il faut que je garde également cette attaque précieusement. Il va falloir faire 6 chez eux. Donc là j'ai mes 6. Et après il faut faire 4 ici. 4 ici. Il va falloir parer. C'est pas évident en fait, hein. N'oubliez pas, oui, on a aussi une attaque de 2 si on ne subit pas de blessure. C'est ça, une attaque de 2. Voilà. Si on n'a pas subi de blessure dans notre main, hein, bien entendu. Une attaque de 2. Alors, attendez, je cherche à me défendre contre ces deux créatures.
Lui, une attaque de feu glacé, c'est 1 ici. Ça serait 1 là. Ça ferait 5. Ouais. Et puis après, excusez-moi, je suis en train de réfléchir effectivement au coup que ça doit donner. Donc par exemple, cette créature-là, donc en faisant une attaque. Alors on pourrait combiner les attaques. L'inconvénient d'attaquer, de faire une somme d'attaques, je dirais, pour détruire les deux créatures, c'est qu'elles partagent leur résistance. Bon là en même temps, c'est des résistances de feu et de glace. Ce qui m'embête, c'est justement là peut-être la résistance de glace qui pourrait subsister. Mais si j'attaque qu'avec des attaques physiques, ouais. Là j'ai une attaque de 4. Il nous faut 10. Hein. Attaque de 4. Ah mais si, feu glacé, ça m'embête parce que justement j'ai une attaque de feu glacé ici. Si, donc ça m'embête. Ça m'embête. Donc il faut que je fasse vraiment 2 attaques distinctes. Donc l'attaque distincte, il faut que je fasse 6 ici. Donc là, j'ai 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Donc ça permettrait de tuer le premier adversaire. Ensuite, le deuxième, j'ai une attaque de 2 physique ici, et mes gardes du thème font une attaque de 2. Donc ça me permettrait de faire mes 4. Après, je voudrais quand même parer au moins une attaque, et je pense que je vais parer celle-ci. Du coup, je n'utiliserai pas ma promesse, mais ça m'éviterait de prendre une blessure. Et donc celle-ci serait parée. Après, il ne resterait plus que celle-là, malheureusement. Ou alors je ne prends pas de blessure et j'utiliserai l'attaque de 2 qui est ici en ne prenant pas de blessure justement. Et mes gardes du thème créeraient leur parade de 4. Alors c'est un peu dommage de l'utiliser comme ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors c'est ce qu'on va faire. Allons-y. Donc je ne sais pas si j'étais très clair dans le plan, mais en soi. Donc il y a encore une attaque de 1 ici physique et une attaque de 1 ici de feu. Donc je pars avec promesse. La dernière attaque. J'ai une parade de 1 et eux ils sont parés. Ensuite, eux avec la 1 d'attaque de feu, il nous faut au moins 2 de parade. Donc les gardes du thème. Est-ce que j'utilise les gardes du thème pour ça? Ouais, quand même, hein, il va falloir. C'est dommage d'utiliser leur parade de 4. Ça m'embête. Ça m'embête clairement. Autant celle-là, je peux la parer, autant celle-là, je pense que je peux la prendre. Ah, mais de toute façon, il me faudra... Ouais, mais si je la prends, j'ai plus le bonus d'attaque. Ah là là là, quel choix. Quel choix difficile. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. De toute façon, il faut attaquer. Donc, c'est parti. Donc, ils ont une parade de 4. On part complètement. Du coup, on a un bonus de 2, d'attaque de 2. Ici, je prends source de mana. Source de mana me permet de jouer rage boosté. Donc 4 d'attaque. 4, je ne vais pas utiliser mon bonus de 2 ici. Je vais le garder pour lui. Donc 4 plus... C'est lui que j'attaque en premier. C'est important hein, par rapport au point défensif ici. Hein. La défense, elle est donnée au premier ennemi qu'on attaque. Donc j'attaque lui. Donc 4 plus 1 plus 1. Et donc il meurt. Ça fait 6. Lui, il reste plus que lui. Donc j'attaque avec 2. Plus les 2 ici, ça fait 4. Et donc il meurt. Et ben voilà, désolé pour cette réflexion peut-être un petit peu longue, mais disons voilà, le but c'était d'être sûr de ne pas faire n'importe quoi, et surtout de réussir à détruire quand même sur notre chemin ces 2 créatures qui vont nous offrir quand même pas mal de petites choses, et notamment des capacités supplémentaires, de pouvoir révéler encore une tuile complémentaire. Voilà, c'est pas inintéressant hein, tout ce qui va se passer là. Donc nous allons ranger, faire un peu de ménage là-dedans.
C'est du bleu et du blanc qui tombent. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal ça. En plus, on a joué quasiment toutes nos cartes là. Hein. Oui. Il ne nous reste plus qu'une carte blessure. Donc, et l'usage de nos unités était très limité. Alors, donc nous gagnons quoi? Nous gagnons 5 points de gloire. 5 points de gloire ici. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1 puisque nous passons au niveau. Très bien. Ensuite, nous gagnons 2 points de réputation, puisque c'est 2 créatures errantes. Nous allons gagner également 2 jetons de compétences. Hop. Alors, le premier. Ah, ben on la connaît celle-là. Celle qui nous permet de changer l'une de nos compétences. Eh bien, c'est très bien. On va pouvoir faire du vol. On va pouvoir voler et puis après l'utiliser. Je pense. Et enfin, celle-ci nous permet d'ajouter, donc c'est une gemme de glace, et donc ça nous permet d'ajouter sur une de nos attaques la composante glace, ou une parade de glace. Très bien. Très bien. Ok. Et puis, donc c'est pas tout, nous pouvons révéler la dernière tuile. Alors c'est une cité amicale. La cité amicale... Ouais, la cité amicale. Pardon. Il faut savoir juste avant. Alors, où est-ce qu'on la révèle? On ne peut pas la révéler n'importe où. On ne peut pas la révéler ici. Hein, c'est sur le littoral. Si on la révèle ici, j'ai peur qu'il y ait des ennemis errants qui nous embêtent encore. Si on la révèle ici, c'est le dernier lieu. Je pense que c'est peut-être pas mal ici. Là, on serait plus limité par rapport aux ennemis errants, je pense. Allez, on va la révéler ici. On va pas l'utiliser comme bonus, cette cité. Voilà. Donc, c'est une cité. Hop. Et il y a encore des créatures qui arrivent. Bon, une qui arrive ici. Voilà. Des lutins. Ok. Et puis, une autre créature qui arrive là. Allez, hop, hop, hop. Il n'en reste plus que 2 de toute façon. Allez, celle-ci. Ah bah, c'est encore la prêtresse élémentaire. Ok. Et la cité verte qui est amicale, bien entendu, avec laquelle nous aurions pu interagir. Voilà. Bon, ça les laisse assez éloignés. Ils vont pas trop nous embêter quand on va aller attaquer la grande prêtresse. Ok, très bien. Très bien ça. Donc, il nous reste une carte blessure. Une carte blessure. Et nous avons une limite de main. Ah, attendez. Ouh là là. Faut pas aller trop vite. Nous allons passer un niveau. Et donc, nous allons choisir de nouveau des compétences. Alors, qu'est-ce que nous avons? La première, c'est allié sauvage. Les coûts d'exploration se réduisent de 1 mouvement. Une fois par tour, attaque 1 ou réduisez de 1 l'attaque d'un ennemi. Ah ouais, pas mal. Ça arrive que maintenant, mais c'est pas mal. Séduction, une fois par tour. Influence 3, influence 2 dans un site fortifié ou influence 4 dans une clairière magique. Waouh! Notamment pour aller recruter des familiers magiques. C'est extrêmement puissant. Séduction. Notre Brave Valar est doué de séduction. Ok. Après, l'influence nous permettrait éventuellement, même une influence de 2, vous voyez, ça permettrait de quérir certainement les golems de feu. Hein. Ou alors des golems gardiens. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. On va prendre cette compétence d'influence. Ça pourrait nous être utile pour aller prendre de nouvelles unités.
Ok, et puis Goldix, lui, va proposer, voilà, c'est une compétence de motivation, si je ne me trompe pas. Voilà, motivation, donc une fois par manche, pendant le tour de n'importe quel joueur, retournez cette tuile pour piocher 2 cartes. C'est très puissant. Celle-ci m'intéresserait peut-être aussi pour aller attaquer la grande prêtresse. Si vous avez le moins de gloire, gagnez également un jeton mana vert. Voilà. Vous ne pouvez pas utiliser une autre compétence de motivation jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ah bah oui. Et bah c'est bien qu'elle arrive maintenant, celle-ci. Elle pourrait nous être utile pour la suite. Ok. Et là, je pense que nous avons 3 cartes. Donc nous avons une attaque rituelle. Détruisez une autre carte action en fonction de sa couleur. Gagnez attaque 5, attaque de glace, attaque à distance ou une attaque de siège en fonction de la couleur. Puissant, hein. Et booster au rouge, détruisez une carte action en fonction de sa couleur, gagnez une attaque de feu 6, attaque de feu glacé 4. C'est puissant. Attaque à distance de feu 4 ou une attaque de siège de feu 3. Ok. Intimidation, de l'influence, de l'attaque. Et c'est qu'à la fin du tour, on a moins de réputation. Mais là, une attaque 7 aussi, ouais, contre la grande prêtresse. Ok. Et une diplomatie. Une influence, et on peut utiliser l'influence comme parade. C'est pas mal. Et influence 4, choisissez feu ou glace. Vous pouvez utiliser l'influence comme parade de l'élément choisi ce tour. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je pense qu'on sera plus doué d'intimidation. Notamment pour son attaque, voire sa forte influence. Ouais. Ok. Hop. Et c'est chemin de traverse qui rejoint l'offre des actions avancées. Ok, très bien. C'est donc à notre tour, encore une fois, c'est la fin de notre tour, donc on va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 pour avoir une main 6. Et c'est à tour de Goldix. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, notre cher Goldix? Sois gentil avec nous, une blanche ou une rouge? Eh bien, c'est une verte. Donc, 3 supplémentaires. Aïe, 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 aïe. Il va mettre la fin à la manche plus vite que prévu. Ça va être difficile. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une rage, une blessure, de la menace. Exposition. Eh bien, ça tombe plutôt bien, ça. Ça tombe plutôt bien. Je pense qu'on va aller sur un site fortifié. Eh oui. Intimidation, effectivement. Ok. On n'a pas beaucoup de mouvement, malheureusement. Mais on a des cartes hyper intéressantes pour aller attaquer notre site. Ouais. Alors comment on va s'y prendre là? Parce qu'on n'a pas de mouvement malheureusement. On n'a pas de mouvement. On peut bouger un petit peu mais ça va pas suffire. Puis c'est un mouvement 4 hein, qu'il nous faut. Ah oui, oui, c'est bien ça. C'est très bien. C'est très bien mais... Alors, vous voyez sur le royaume, nous sommes ici. Il faudrait qu'on aille attaquer, je dirais, cette forteresse. Alors de nuit en plus, hein, donc on va devoir regarder ce qui se passe. Ou alors, tout simplement, nous contournons la forteresse. Alors la forteresse nous donnerait aussi un autre avantage, hein, c'est de pouvoir avoir tout un tas de cartes en main avant de lancer l'assaut final. Faut réfléchir à combien de tours il nous reste, mais il ne va plus nous en rester beaucoup, malheureusement. Et tuer ces 2 créatures va être difficile, je pense. Hein, c'est pas des créatures simples, les élémentalistes. Donc,
Ouais, comment faire? On pourrait, pour 2 points de mouvement, effectivement, se déplacer jusqu'ici. Surtout de nuit, c'est une carte qui coûte relativement cher. Enfin, c'est une case qui coûte relativement cher. Aller ici, malheureusement, on rentrerait à la vue ouais, de ces créatures-là. Et donc, dès que nous allons nous approcher de la grande prêtresse, hop, ils vont se joindre également au combat. Donc ça, c'est pénible. Ouais. Alors c'est sûr, le mieux, hein, c'est d'aller ici. Alors peut-être de s'approcher gratuitement là. Et puis après, de voir comment faire. C'est qu'on cumule là, on cumule les blessures. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait faire ça? Je regarde juste un point dans la règle. On peut faire des effets spéciaux et de soins avant de faire un repos. C'est ce que je pensais faire éventuellement, c'était d'utiliser la compétence, celle-ci. Et donc, nous déplaçons d'une case. On ne pourrait pas encore attaquer, il nous faudrait 4 points quand même. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est un repos. Et donc, on pourrait se reposer et ne plus voir ces fameuses blessures là, pour le reste de la partie. Et ça nous referait notre main. Allez, on fait ça. Et donc, nous allons piocher 3 nouvelles cartes. Hop, on accélère un peu sur cette fin de partie. Que va nous faire Goldix? 1, 2, 3, blanc. C'est bon. On respire un peu. Qu'est-ce que nous avons pioché? Alors, exposition, intimidation, célérité, du mouvement, c'est très bien. Encore de la blessure et de nouveau célérité. Ok, nous sommes pas si mal que ça. On a le mouvement qu'il nous fallait. C'est ce qu'on recherchait. Hein. On cherchait du mouvement. Il nous fallait 4 points de mouvement. Eh bien écoutez, on va l'utiliser. On va l'utiliser en tant que tel. Ouais, on va faire ça. Allez, 4 points de mouvement. Et donc, nous partons à l'assaut de cette tour. Et donc, nous perdons un point de réputation, malheureusement. Hein, là, on passe de plus 1, de plus 2 à plus 1. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette forteresse? Ouh. Une unité pas commode. En plus, avec une capacité vif. Vous voyez, là, nos gardes du thème auraient pu être utiles. C'est quoi comme unité, ça? C'est un champion centaure. Ok. Ouh, dis donc que du vif, partout. Et ça, ce sont griffons astral. D'accord. C'est un griffon astral. Alors qui n'est pas fortifié, hein, on pourrait très bien l'attaquer à distance. Et si on ne bloque pas, il reste insaisissable, hein, donc il sera à 8. Ok. Eh bien, nous attaquons à ces 2 créatures. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, effectivement, est-ce qu'on a des attaques à distance? On a éventuellement une attaque de siège, mais on ne peut pas utiliser plusieurs... Ouais. On va pas pouvoir utiliser plusieurs... Ça, c'est dommage. Comment on va faire ça? Et puis on n'a pas beaucoup de mana non plus.
On attaque de feu glacé. C'est vrai qu'il y a une des deux créatures déjà qui pourrait partir facilement. Et elle a une attaque de 3. Donc ce qu'on va pouvoir faire, excusez-moi, donc on est entre intimidation. C'est vrai qu'on a de l'attaque là quand même. Alors on peut pas la booster de toute façon, donc c'est que la partie supérieure qu'on pourrait utiliser. Donc on a une attaque de 3. Ici on a une attaque de 2. Toujours, on n'a pas de rouge. Donc là déjà on a 5 points d'attaque. 5 points d'attaque, ça détruit, je dirais, une des créatures ici. Donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va prendre des dégâts malheureusement. On va faire saigner un petit peu nos gardes du thème également. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix. Et il nous faut quand même... Alors on va pas pouvoir les parer eux. Donc il faut 8 et 5. Donc c'est énorme, bien entendu. Donc on va devoir utiliser, on va devoir utiliser malheureusement nos unités. Comment on va faire? Parce qu'il faut de l'influence aussi pour nos unités. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Après, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a notre influence. Par tour, finalement, cette compétence-là, elle est hyper utile. Parce qu'à chaque fois, pour un assaut, là on est sur un site fortifié, on a 2 points d'influence. Donc nos héros peuvent être utilisés. Grâce à cette compétence. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs. Donc de toute façon, on va l'utiliser. On va utiliser notre compétence. Comme ça, nos héros peuvent être activés. Maintenant, il s'agit de faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Comment on va faire ça? Comment on va faire beaucoup de dégâts? Surtout que la source est limitée. On a quand même une attaque à distance là, c'est pas mal ça. De 2. Une attaque à distance de 2 plus 1, oui, ça fait que 3. On a nos... Alors, vous voyez, on a ici nos mages de glace qui ont une attaque de siège. Donc bon, on ne l'utiliserait pas comme une attaque de siège en soi pour attaquer avant. Attaque de siège 4. Et nos griffons, malheureusement, ont une armure de 8, même en attaque de siège. Ils ne passent à 4 uniquement si nous bloquons parfaitement leur attaque. Donc là, nos gardes du thème ont été précieux, bien entendu. Et eux, c'est pareil. Eux, c'est pareil. Donc, et là, il va falloir... Alors, on a une attaque de 5. On a une attaque de 5. 5 et 3. Donc, avec ça, on a tout ce qu'il nous faut. L'autre, on a une attaque de 3. Et j'aurais pas utilisé... c'est fou, ça. Je n'aurais pas utilisé... ce truc-là. J'aurais pas utilisé de mana, quasiment. Comment c'est possible? On me dirait si c'est possible. Non, puis je peux pas parer. Donc de toute façon, eux ils nous attaquent. Donc on va prendre un de blessure. Ok. Ensuite, eux ils nous attaquent. Une attaque de 4. On va blesser nos gardes du thème. Alors qu'ils vont complètement absorber, bien entendu, leur attaque. Et c'est pas bien grave, je pense qu'on les remplacera. Et puis ils nous ont été très utiles, ces gardes du thème, tout au long de l'aventure. Donc je pense qu'on les optimise également en nous défendant. Ensuite, c'est à nous d'attaquer. À nous d'attaquer. Alors lui, il a 8 et lui, il a 5. 8.
Ici, nos héros attaquent. Ils font une attaque de 5. 5 plus 3 avec l'intimidation. Non. On va la garder. On va la garder. Ah, quoique, une exposition en masse. Non, bon, bah 3. Hop. Et donc, 3 plus 5. Le griffon astral meurt. Ensuite, il nous faut une attaque ici de 5. Eh bien, tout simplement, nous activons nos mages de glace. Ils font une attaque de glace de 4, plus une attaque à distance de 1. Et donc, ils meurent. Voilà. Les centaures meurent également. Du coup, je n'ai pas utilisé... Ouais, je n'ai pas utilisé ma rage. C'est extraordinaire, ça. Je n'ai pas utilisé ma rage. C'est dommage, d'ailleurs. Parce que j'aurais bien gardé, finalement, l'influence ici. J'aurais bien gardé l'influence. C'est une influence 4, quand même. Hein. Ah oui, j'ai dit que exposition de masse. Ouais, mais ça m'embête. Ça m'embête parce qu'il va falloir que... il va falloir recruter, je pense. Ouais, plutôt que d'utiliser intimidation pour faire mes 3 de dommages, j'utilise la rage et l'exposition inclinée. Voilà. C'est une autre façon de voir, hein. C'est une autre façon de faire. Mais voilà, en tout cas, on a parfaitement utilisé nos compétences, nos différentes cartes. Nous tuons ces 2 créatures qui vont nous donner également de nouveau de nouvelles capacités. Donc voilà. Donc nous gagnons 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous gagnons 2 jetons. En plus, on va être sur une forteresse, donc ça va être plutôt très intéressant. Ah bah, de nouveau, une gemme de feu, pour ajouter du feu à notre attaque, à une de nos attaques. Et ici, qu'est-ce que c'est? Carte mystique. Lors de votre mouvement, révélez une nouvelle tuile jusqu'à 3 cases de distance. Cela ne vous coûte aucun mouvement. C'est très très fort. Hein. Alors là, malheureusement, on a déjà découvert, je dirais, là où se cache la grande prêtresse. Donc ça ne nous est plus utile. Mais alors, au lieu que ça nous coûte 6, c'est gratuit et en plus à 3 cases de distance. C'est parfait. On va l'utiliser autrement, hein, je pense. On va l'utiliser en influence, certainement. Ok. D'ailleurs, pendant que j'y pense, notre tuile ici, on va changer notre compétence. On a le droit de le faire. Hop. Et donc, on va prendre celle-ci à la place. Ce qui nous permet de piocher 2 cartes et d'avoir un mana vert. Ok. Eh bien, c'est bon, je pense. On a un petit peu de blessure, une intimidation. Ok, rien de bien méchant. Ça, on va défausser. On n'a plus d'unités, hein, malheureusement, elles sont toutes utilisées. Ça, c'est le gros inconvénient. Et donc, nous sommes à 3. Nous avons une main ici de 6. La forteresse nous appartient d'ailleurs. Hop. Nous mettons un bouclier dessus. Donc, nous avons 2 forteresses. Donc, nous avons une main augmentée de 2. Voilà. Et donc, une main augmentée de 2, nous devons en avoir 8. Donc, nous avons pioché 5 cartes. 1, 2, 3,
4 et 5. Vous voyez hein, tout de suite la puissance des forteresses, tout à fait énorme. Hein. Énorme, surtout à ce stade de la partie. Et on va découvrir après. Hop. Alors, Goldix, il va nous laisser très peu de tours, je pense. Du rouge. Encore un petit peu. Ok. On va peut-être pouvoir faire plusieurs assauts. On va voir. Ah, mais il va falloir se booster un peu d'unité là. Alors notre intimidation, bien entendu, de la blessure, peut-être se soigner également. Hein. Une attaque à distance de feu, mais encore faut-il avoir du rouge, ce que nous n'avons pas. Endurance, le mouvement. Donc il nous faut un mouvement 2 hein, pour aller sur la vallée oubliée. C'est exactement ce qu'il nous faut. Symbiose naturelle, du soin. Ok, on pourrait utiliser en soin. Nous préparer, je dirais. Cristallisation. Ok, très intéressant aussi. Très intéressant. Et encore de la blessure. Donc on a 3 cartes blessure. On a du soin. On a de l'intimidation. Ouais, il va falloir réfléchir comment faire ce dernier tour. Et donc là, l'idéal, ça aurait été effectivement d'utiliser notre influence. Surtout que là, on a de l'influence 4. Ou la garder en attaque, hein, parce que c'est de l'attaque 3 aussi. C'est intéressant contre la grande prêtresse. Malheureusement, c'est l'éclair de feu hein, qui ne veut pas forcément nous être très utile. Ok. On va pouvoir se soigner aussi, je pense. Et puis, on a des compétences qu'on va certainement pouvoir échanger. Ouais. On va pouvoir échanger. La grande prêtresse, ok, elle est résistante au feu. Donc, par exemple, la gemme de feu, on va peut-être pas la garder. Ce qui nous fait à chaque fois 3 points. Hein. C'est 3 points d'influence. La glace, on va peut-être la garder. Celle qui nous permet de, je dirais, de découvrir une nouvelle tuile, royaume. On va utiliser. Donc là, déjà, ça nous fait 6 points de compétence. Plus 2. Parce qu'ici, nous avons justement un plus 2 dans les sites fortifiés. Donc là, déjà, ça nous ferait 8 points d'influence. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1, on a 9. Donc là, on est déjà à 9. Alors, les héros, on pourrait de nouveau les recruter. Ils ont une attaque à distance de 7, ce qui est extrêmement intéressant. Parce que là, l'attaque à distance de feu 4, le feu ne va pas nous intéresser, malheureusement. Même s'ils ont une résistance. Est-ce qu'on pourrait... Alors attention, eux, ils ont... C'est un peu spécifique d'ailleurs, les héros. Quand vous avez une bonne réputation, c'est multiplié par 2. Donc on a un bonus de 2 avec eux, hein, quand on fait une interaction avec eux. Donc on est déjà à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, d'accord. Donc il nous reste 1. Il faudrait faire encore 7. 7 points d'influence. 7 points d'influence pour éventuellement recruter les golems de feu. En plus. Ou alors les golems gardiens. Ce qui est pas mal aussi. Ah mais eux, ils ont une résistance de feu aussi, c'est hyper intéressant. Et donc il ne nous manquerait qu'un en fait. Il ne nous manquerait qu'un. Ouais, il faut que je garde ça, cristallisation là. Ça nous permettrait de faire du rouge. On aurait besoin de rouge, je pense. Tant pis, je pense qu'on va éclair de feu. Éclair de feu, on va la dépenser. Ok, alors au total, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 9 et 8, ce qui fait 17 points. 17 points. Avec tous nos jetons. Donc là, c'est 3 points. 3 x 4, 12.
plus 2, 14. Plus 2 fois 1 avec les héros, 16. Et donc il nous reste bien plus qu'un. Et donc, éclair de feu nous ferait notre dernier point nécessaire pour recruter ces deux unités. Avant de les recruter totalement, je vais utiliser symbiose naturelle. Symbiose naturelle, voilà, boosté au vert, ce qui fait un soin 2. Voilà, déjà on se débarrasse de ça. Hop. Et ensuite j'utilise toute l'influence que je viens de vous présenter. Hop. Et donc ce qui nous permet de recruter les golems de feu. Bienvenue, chers golems de feu. Regardez-moi cette allure. Ils vont nous aider, hein, clairement. Et donc ils vont remplacer les gardes du thème qui nous ont bien aidés pendant toute cette aventure. Vraiment les gardes du thème, une très bonne unité. Je vous la conseille, hein. Si jamais, enfin je vous la conseille forcément. Quand on voit ces capacités-là, on ne peut que les apprécier. Donc les gardes du thème repartent. Et les héros. Les héros également. Voilà, nous rejoignent pour l'ultime combat. Ils vont remplacer, je pense, nos héros déjà présents. Voilà. Qui nous ont été bien utiles également, hein. Mais vous voyez, on les a utilisés et puis là, on arrive à renouveler finalement avec des unités d'élite. Et notamment grâce aux jetons, hein, que nous avons acquéris au fur et à mesure. Donc voilà, de beaux héros également qui repartent, qui ont été parfaitement utilisés. Il nous reste des mages de glace qui peut être utile notamment pour leur résistance de glace. Et voilà, les golems avec une résistance de feu et physique. Et puis les héros, hein, une attaque à distance de 7. Nous avons du blanc dans la source. Donc ça pourrait être parfait. Ça pourrait être parfait. Voilà. Et donc il nous reste tout ça. Alors malheureusement, je ne peux pas utiliser de deuxième dé de la source. Et oui, c'était le prix à payer quelque part. Hop, c'est du noir qui arrive. 1, 2, 3, 4. Et j'ai dit qu'on était une main de 6 plus 2, ce qui fait 8. Donc je pioche 4 cartes. Et bien grâce à notre dernière compétence, on va pouvoir d'ailleurs piocher les deux dernières cartes. Et ça c'est top. On aura tout utilisé. On va découvrir ça après. Donc Goldix, lui, je suppose qu'il va terminer tranquillement son tour. Voilà. Il nous reste 2 tours. Intimidation, bouclier de glace, tranquillité. Bon, là, ça ne nous sert plus à grand-chose. Hein. De toute façon, on aura toutes nos cartes. Donc, autant l'utiliser pour de l'attaque supplémentaire, par exemple. Voilà, de la blessure, du mouvement, blessure, du mouvement. Voilà, je pense qu'on a tout. Ok. Eh bien, écoutez, ça y est, c'est le moment. Nous y sommes. Avant de démarrer, nous allons tout simplement utiliser cette compétence qui nous permet de piocher 2 dernières cartes et d'avoir un jeton vert. Voilà, ça nous fait au moins ça de prix. Et les 2 dernières cartes, il s'agit d'improvisation et de concentration. De très belles cartes d'ailleurs. Ce qui est bien, c'est que le blanc, bah si, il est là, donc c'est parfait. Effectivement, on aurait pu rajouter du bleu. Est-ce que c'était le bon moment? Eh bien écoutez, il faut attaquer, il faut qu'on y aille. On n'a plus le choix là. On n'a plus le choix, on va essayer de faire le maximum. Donc nous allons utiliser une endurance pour 2 points de mouvement. Et donc, nous nous dirigeons vers la vallée oubliée. Et ce draconien qui nous avait en ligne de mire va se joindre également au combat, hein, malheureusement. Hop. Voilà. Et donc nous allons connaître quelles sont les créatures qui le joignent à nous.
Oh, d'accord. C'est bien, on a gardé justement des capacités de défense. Très bien. Le centaure. Alors, eux, ils s'appellent déjà, ce sont les lutins de cristal. Voilà. Le centaure. Et puis, de nouveau, la même créature. Waouh. Un des créatures extrêmement puissantes. Hein. Faut pas oublier également que la grande prêtresse a également, qu'est-ce qu'elle a? Elle a 2 attaques de feu, un bouclier résistance de 4 avec une résistance de feu. Ok. Alors, avec tout ce que nous avons, l'idée va être certainement de lui faire le maximum de dégâts. Alors, pour la tuer, clairement, il faut infliger donc 4 points de dégâts par niveau. Vous avez 4, 8, 12, 16 points. 16 points, comment on peut les faire? Donc déjà, 16 points, eux, ils vont nous accompagner, bien entendu. On utilise ici notre influence pour qu'ils viennent se joindre à nous. Avec le blanc déjà, qui est dans la source, on a une attaque à distance de 7. Ensuite, nous avons intimidation. Nous avons un jeton vert. Donc intimidation passerait une attaque de 9. 9 et 7. Eh bien écoutez, je ne rêve pas. 9 et 7 en attaque physique pure. Aucune résistance. Hein. Si je regarde le jeton, il n'y a pas de résistance physique. Incroyable. Incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc 7, je ne rêve pas. 7. Plus une concentration. Jouer sur une intimidation qui passe l'attaque à 9, ça fait 16. Et c'est exactement ça qu'il nous faut pour tuer la grande prêtresse. Vous voyez, juste avec concentration, intimidation et les héros que nous venons de recruter, on arrive à tuer cette prêtresse. Par contre, attention, il ne faut pas prendre plus de 6 blessures ce tour. Alors, on a des unités qui peuvent prendre les blessures à notre place, mais nous devons conserver absolument cette partie-là. Alors, je vais placer symboliquement justement nos cartes qui vont nous permettre d'attaquer. Donc, le vert ici, et utiliser le blanc de la source pour le faire voilà, sur notre attaque à distance de 7. Hein. On aurait également la possibilité d'utiliser le feu glacé, attaque à distance de feu glacé. Mais ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible malheureusement. Mais bon, c'est pas bien grave. Il nous fallait les 16 et nous les avons. C'est beau, hein. Ensuite, là maintenant, il va falloir utiliser toutes nos dernières capacités pour résister, je dirais, aux attaques. Au maximum en tout cas. Comment résister? Comment résister? Parce que c'est pas des rigolos quand même. Ce ne sont pas des rigolos. Alors, qu'est-ce que nous avons? Résistance. Ils sont bien résistants. Il ne faut pas prendre plus de 6 points de dégâts, tout simplement. Donc, déjà, la grande prêtresse, elle a une attaque de feu 4. L'attaque de feu 4, notre golem en absorbe une. Ça, c'est plutôt bien. Il peut en absorber une. Alors, il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième. Il pourra en absorber une deuxième en étant blessé. Peut-être avant ça, avant de lui assigner des dégâts, il pourrait jouer une parade. Une parade de 3. Comment on peut voir ça? Voilà, par exemple les lutins. Et les lutins, ils vont attaquer nos mages de glace. Une de leurs attaques
part complètement, enfin est complètement absorbé par les mages de glace. Ils ne sont pas blessés. Il y a une deuxième attaque. La deuxième attaque, eh bien tout simplement, nous utilisons la parade de 3, ce qui permet de parer une attaque de glace sans aucun problème. Donc voilà. Donc eux, ils sont parés entièrement. Ensuite, notre prêtresse. C'est dommage d'ailleurs peut-être de faire ça, parce qu'on a 3. Oui, on a une parade de 3 et aussi ici. Ouais, ça ne change pas grand-chose au final. Notre prêtresse, elle a 2 attaques. La première, ah oui, mais je ne peux pas assigner. Oui, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire autrement. Donc ici, la première attaque. Donc c'est le golem de feu qui la prend, sans problème. C'est juste que je ne vais pas pouvoir lui assigner une autre attaque. Donc la parade pour parer ça, il n'y a pas de problème. Mais là, il va absorber complètement une attaque. Et il ne va pas pouvoir prendre d'autres dégâts, malheureusement. Ce sont les mages de glace. Les mages de glace, donc il y a une attaque de 4. Et donc ils vont se prendre une attaque de plein fouet de 4. Ok. Nous n'avons toujours pas pris de blessure en main. Hein, nos héros, il faut qu'ils restent en vie, bien entendu. Eux, ils ont une attaque de 3. Mais avec le vif, c'est faux. Donc une parade de 6. Une parade de 6, eh bien écoutez, nous avons une parade de glace 3 ici. Ajouter une improvisation avec une autre parade de 3. Et je joue tranquillité tout simplement en carte défaussée, ce qui fait une parade de 6. C'est-à-dire que le centaure est complètement paré. Ok, on n'en parle plus. Il reste ces 2 petits dragons, tout gentils, tout mignons, qui ont une attaque de feu glacé 6. Alors je ne vous raconte pas le délire, parce que pour absorber ça, on va se les prendre de plein fouet. Donc on a 2 attaques de 6 qui nous attaquent. Ok. Et donc, j'en prends déjà une pour la première attaque. 6 moins 3, ça fait 3. Donc j'en prends une deuxième. Et puis 3 moins 3, 0. Et la deuxième, bah, c'est le même principe. Donc nous allons prendre 2 cartes blessures supplémentaires. Donc à ce tour, nous avons pris 4 blessures. 4 blessures. Et donc, nous jouons concentration sur intimidation. Ce qui fait une attaque de 9. 9 plus nos héros. Nos superbes héros, regardez ça. Qui rajoute une attaque de 7. Ce qui fait une attaque de 16. Et donc, nous faisons 4 points. Il ne nous reste plus que 12 points. Moins 4. Il ne nous reste plus que 8. Moins 4. Il ne reste plus que 4. Et donc les derniers couvrent le dernier niveau. Nous sommes à la fin du tour. À la fin du tour, la grande prêtresse perd sa vie et donc descend en niveau. Et vu que le niveau 1 est couvert par le niveau, par un de nos boucliers, la grande prêtresse meurt. Voilà. Voilà comment s'achève la fin de cette grande prêtresse et de toute sa magie sur le royaume d'Atlante. Le Conseil du Néant nous avait confié cette mission, cette lourde tâche à ce brave Brave Valar, et nous l'avons remplie pleinement sur un beau finish, une très très belle manche. C'était pas forcément évident au départ, mais alors nous avons bien parcouru le monde. Malgré le fait que d'autres créatures se sont joints, je dirais, au combat, eh bien, nous avons quand même réussi à faire l'impossible. Et c'est ça, Mage Knight. La puissance des Mage Knight, la combinaison, vous avez vu les compétences, celles-ci qu'on a réussi à récupérer au bon moment, la concentration qui est arrivée à bon point. Je pense qu'on aurait eu encore des possibilités d'ajouter 2 points d'attaque, s'il nous manquait justement ces 2 par rapport. Et encore, on n'avait pas de rouge.
On n'aurait jamais pu utiliser, je pense, la partie là inférieure de l'intimidation. Donc tout ceci là, c'est très parfaitement combiné hein, sur ce dernier tour. C'était assez extraordinaire, je dirais, d'être arrivé là. Et nous gagnons la partie hein, dès que nous tuons justement. C'est l'un des ennemis possibles hein, dans Mage Knight. Autant Volcar, il faut détruire, je dirais, toute son armée, autant que ce soit le nécromancien ou la grande prêtresse, il faut cibler les ennemis, ces ennemis-là, pour pouvoir gagner la partie. Par contre, c'est pas le fait de l'avoir tué, il a fallu essuyer quand même tout un tas d'attaques de son armée. Et donc, nous aurions très bien pu, je dirais, le jeu d'ailleurs hein, nous dit, voilà, vous gagnez déjà le nombre de points de gloire associés, donc c'est 3 points de gloire uniquement, hein, mais ça compte également dans le score final. Et on a une capacité de terminer le tour. Nous l'avons vaincu, bien entendu, mais terminer le tour, ça aurait été de revenir ici, de replacer, je dirais, le draconien qui était là, et puis l'armée eh bien, serait retranchée finalement, mais seule, dans la cité oubliée. Et nous aurions également la possibilité, le genre fantôme ce n'est pas son cas, mais on aurait la possibilité de finir, je dirais, un ultime tour pour pouvoir essayer de scorer encore un petit peu, peut-être se soigner par exemple si nous avions des capacités de soins, de prendre des cristaux comme ici par exemple, j'ai des cristals qui est possible, voilà pour maximiser les points, mais là le but étant d'avoir déjà battu cette grande prêtresse. Et puis voilà, je pense, enfin là j'avais comme quelques doutes, hein, vu la ligne des ennemis qu'il y avait ici, mais c'est le fait d'avoir pris, vous voyez, hein, cette forteresse, hein, la puissance des forteresses hein, finalement quand elles se cumulent, ça permet déjà d'augmenter sa limite de carte en main, et puis ces compétences de motivation là qui sont vraiment extraordinaires, et qui nous permettent d'augmenter notre main également à 2 pour l'ultime combat, hein, avec en plus un jeton vert qui nous a été parfaitement utile, plus le mana blanc qui est vraiment tombé au bon moment pour notre héros, avec une attaque à distance de 7, vous imaginez, attaque à distance de 7. Les unités de niveau 3, voire supérieures, elles ont tellement de puissance, permettent d'achever finalement voilà, cette grande prêtresse. Après ici, hein, nous étions sur le scénario classique, je dirais. Bien entendu, vous pouvez augmenter la difficulté, par exemple en passant au niveau 5, niveau 6, etc. Mais vous voyez tout de suite la difficulté, il y a à chaque fois, à la fois les ennemis que nous rencontrons sont différents, les attaques de la grande prêtresse sont différentes, son armure également. Donc là je ne vous raconte pas, en plus une armure de 6 si elle est insaisissable, si vous n'avez pas réussi à tout parer. Il y a bien entendu des unités de niveau 3 qui peuvent parer tout un tas de, par exemple des attaques de feu 3, de glace 3, feu glacé 3. Voilà, si vous trouvez des bonnes unités, c'est bon. Et vous voyez, hein, c'est indispensable d'avoir des unités puissantes à la fin et disponibles pour pouvoir absorber des dégâts. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette fin là, de saison vraiment vous a plu. Vous avez pu découvrir aussi hein, justement enfin une victoire, je dirais, contre un Némésis tel que la grande prêtresse. Nous avions gagné également contre Volcar, une très belle partie également, mais alors là, contre la grande prêtresse, ça s'est joué vraiment à très peu de choses, sur le dernier tour. Et puis voilà, on a bien découvert quand même le royaume d'Atlante. On a essayé de se frayer un chemin hein, entre les lacs pour pouvoir contourner justement ce draconien là qui nous barrait la route également. Et puis la capacité embuscade hein, qui nous met aussi une pression très différente peut-être de celle de la poursuite. Mais au final, voilà, c'est des choses, les ennemis nous rencontrent. Voilà, une très belle partie, en tout cas une très belle fin. Donc n'hésitez pas à commenter, un petit pouce bleu également pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau scénario. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.